sont présents cet après-midi et ça nous fait plaisir de vous voir aussi heureux. 7e édition pour un succès qui ne se dément pas. Les trophées du Fair Play, organisés par Meurthe-et-Moselle Habitat en collaboration avec l'AS Nancy-Lorraine, sont de retour. Ici, nous sommes à Vendeuvre, au Parc des Sports, l'un des 6 sites qui accueillent les trophées cette année. Bon, on a fait des matchs et on a fait des stands pour gagner des points. Et si on gagne les stands, on part à Marseille-Picot pour faire la finale. J'aime bien faire du foot et ça m'arrange bien. Et j'étais avec mes potes, ça qui compte. Aujourd'hui, on a commencé, on devait d'abord avoir une équipe. Donc après, on a choisi l'équipe. Après, on lui a donné un nom. Nous, c'était Saint-Etienne et après, on a joué. On a joué 3 matchs. Depuis la création de la manifestation, 7000 jeunes issus de quartiers des principales villes du département de Meurthe-et-Moselle se sont prêtés au jeu. Jeux au pluriel, d'abord sur le terrain lors de mini-tournois de foot, puis dans les ateliers du village citoyen. Déjà le fair play, c'est déjà effectivement le fair play sur le terrain, ça c'est clair, c'est la première mesure. Et après, le fair play c'est aussi dans la vie, donc tout ce qui est action citoyenne par rapport à ses concitoyens. Et nous ce qu'on veut c'est inculquer aux enfants, ou au moins les sensibiliser sur toutes ces valeurs citoyennes. Je demande, est-ce que c'est recyclable ou pas ? Je sais pas, c'est vous qui triez. Moi je corrige. Je suis de la communauté urbaine du Grand Nancy, je travaille sur le tri sélectif et on participe tous les ans à ce projet MMH en partenariat avec la SNL. On leur demande de trier les déchets, ensuite on les corrige et on leur explique un petit peu ce que devient le devenir des déchets. Je dis que ce qui est recyclable c'est le carton, le métal et le plastique. Mais comme ils sont assez pressés et qu'ils veulent répondre un peu à toutes les questions, donc les plus grosses lacunes c'est le plastique. Ils mettent tous les plastiques dans le tri alors qu'on ne peut pas recycler tous les emballages plastiques. On peut recycler tout ce qui est bouteilles et flacons. Tout ce qui est pot de yaourt, pot de crème, etc. Tout ça c'est à la poubelle. Mais ça c'est les erreurs en général de tout le monde. Mais les enfants ils les font aussi. Ça c'est du plastique. Et dans la valeur citoyenne, donc on a aussi tout ce qui est valeur de sensibilisation au niveau du handicap avec l'Association des paralysés de France. L'UNICEF, ça c'est les droits des enfants. On a également Vététique, c'est tout ce qui est textile équitable pour expliquer aux enfants qu'effectivement ce qu'ils portent sur le dos, ça peut aussi être fabriqué par d'autres enfants, donc il faut le savoir. Le test d'aveugle, on a fait avec une canne, on a eu un parcours. Avec des cannes blanches et un parcours à parcourir avec les bâtons. C'est des valeurs qui doivent être inculquées à chacun dès le plus jeune âge. Et à savoir que quand on rentre dans une compétition ou dans un club, il y a des valeurs à respecter, des règles aussi, et celle-là en fait partie. Le fair play, c'est le respect. C'est le respect envers l'adversaire. Si on perd, on ne rage pas, on n'insulte pas, on ne frappe pas. Cette année, la manifestation est placée sous le parrainage de Frédéric Biancalani, entraîneur de l'équipe féminine de l'AS Nancy-Lorraine. La mixité et le développement du football au féminin sont d'ailleurs les 2 grands axes de ces trophées du Fair Play 2014. Les joueuses de l'équipe du Vendeuvre Nancy Volleyball étaient aussi présentes au Parc des Sports pour remettre les trophées aux côtés des joueurs de l'AS Nancy-Lorraine, bien entendu. Ils connaissent pour la plupart le volley au collège, etc. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas l'occasion de venir souvent au match. Je pense qu'ils sont quand même intéressés de voir qu'il y a une équipe professionnelle filles à Vendeuvre. Et ça change un petit peu parce qu'on a beaucoup de sports masculins. Et je pense que ça peut les intéresser de voir des filles à haut niveau. À chaque tournoi, les points obtenus sur le terrain et dans les ateliers sont cumulés, permettant d'établir un classement. Les meilleures équipes se retrouveront lors de la finale, le 14 mai, au stade Marcel-Picot.